Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Dieu des cieux, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, nous magnifions, nous célébrons ton nom pour ta puissance. Merci pour la grâce, merci pour la vie. Seigneur, nous sommes là devant toi pour apprendre. Ouvre nos entendements spirituels. Dispose nos cœurs et enseigne-nous ta parole. Que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. C'est là le changement d'avis des barbares, c'est-à-dire des habitants de l'île de Malte, à l'égard de Paul. Quel est le contexte ici? L'apôtre Paul et d'autres passagers à bord du navire ont failli faire naufrage dans le voyage. Dieu est intervenu miraculeusement à cause de son serviteur Paul pour sauver et la vie de Paul et celle de tous les autres passagers. C'est quand ils ont échappé à ce naufrage qu'ils se réchauffaient auprès d'un feu à cause du froid. L'apôtre Paul, pour entretenir le feu, a ramassé un tas de broussailles qu'il a jeté dans le feu. C'est là qu'une vipère est sortie et s'est attachée à Paul. Les barbares, en voyant cela, conclurent trop tôt que l'apôtre Paul était un meurtrier, que c'était un méchant type. Ils ont jugé trop vite que l'apôtre Paul était un homme si mauvais que Dieu n'a pas voulu qu'il vive après avoir échappé du naufrage. Ils ne savaient pas que c'était la présence de Paul qui avait sauvé les autres du naufrage. Le fait même qu'il s'était retrouvé sur cette île-là était un miracle. Dieu avait sauvé la vie de l'apôtre Paul et par extension, la vie des autres. Ils ne savaient rien de cela. Mais ils avaient conclu trop tôt en disant que Paul était le méchant parmi eux tous et que s'il avait échappé au naufrage, Dieu n'avait pas voulu qu'il vive sûrement. C'est pour ça que la vipère était là pour en finir avec sa vie. Ils s'attendaient à le voir mourir sous le jugement divin. Contrairement à leurs attentes, Paul n'était pas mort et ils changèrent d'avis. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Ils changeront d'avis. Quelles leçons nous tirons? Premièrement, sur la voie de la justice, quand nous servons Dieu de tout notre cœur, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, il y a des gens qui vont nous accuser à tort. Il y a des gens qui auront des préjugés sur nous. Il y a des gens qui, à la vue des malheurs qui nous arrivent, donneront des conclusions hâtives. L'apôtre Paul n'avait rien dit. Mais ils avaient découvert eux-mêmes que leurs interprétations, leurs préjugés, leurs conclusions sur Paul étaient hâtives. Tout cela n'était que du mensonge. Bien-aimés, ils ont changé d'avis. Le même Paul, qu'il taxait de meurtrier, d'individu qui a subi le jugement divin, ce même Paul, ils ont dit plus tard qu'il était un Dieu. Certes, Paul n'était pas un Dieu. Paul n'était pas non plus un méchant. Paul était un serviteur de Dieu.
La préservation de Paul était orchestrée par Dieu. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, ceux qui vous méprisent aujourd'hui, ceux qui croient que les mauvaises choses vous arrivent aujourd'hui parce que vous êtes des méchants, alors qu'aux yeux de Dieu, vous êtes propres, vous êtes purs, soyez patients, gardez le calme. Dieu combattra pour vous et ils changeront d'avis. Ceux qui vous considèrent comme des malfaiteurs, continuez sur le chemin de la justice. Continuez dans la crainte de Dieu. Ils changeront d'avis. Ce n'est qu'une question de temps. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, parce que vous n'avez pas ceci ou cela, et ils prennent tout cela pour dire que c'est à cause de votre foi en Jésus. Vous voyez, ne les critiquez pas, n'argumentez pas avec eux. Paul n'avait pas critiqué, il n'avait pas argumenté avec les barbares. Quand le Seigneur se levera à votre faveur, ils changeront d'avis. Bien-aimés, êtes-vous en train de passer par des difficultés, des souffrances, des situations compliquées alors que vous faites ce qui plaît à Dieu? Du courage, patience, Dieu interviendra. Vous qui vous moquez des autres parce qu'ils n'ont pas ceci ou cela, ou bien parce qu'ils traversent une crise, arrêtez de cela. Surtout quand vous faites ces choses contre un enfant de Dieu. Vous serez surpris. Prions. Dis à Dieu de te préserver de l'ignorance et des préjugés qui poussent à accuser et à condamner les autres. Recommande ton sort entre les mains de Dieu et dis-lui de faire un miracle pour surprendre les moqueurs et ceux qui t'accusent faussement. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu connais nos défis. Tu connais ce que les méchants disent contre nous. Père, nous prions que tu interviennes par ton bras puissant pour changer les données afin qu'ils soient surpris et qu'ils glorifient ton nom, qu'ils reconnaissent que c'est toi le Dieu vivant que nous adorons. Père, je prie, donne-nous la sagesse afin que, Seigneur, nous n'interprétons pas mal les choses qui arrivent aux chances. Aide-nous à mener une vie propre à tes yeux et à voir les choses comme tu vois. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.